Bonsoir à vous tous qui regardez mes vidéos et qui écoutez mes messages. Je vous salue au nom de notre Père éternel et de notre Sauveur Jésus-Christ. Car ces deux êtres suprêmes ont travaillé pour nous donner la vie éternelle et pour pouvoir nous ramener à la sanctification et qu'on vive avec le Seigneur Jésus-Christ pour toute l'éternité. Le message que je vous apporte aujourd'hui, c'est un message de grande révélation. Les révélations, comme je vous ai dit dans les vidéos antérieures que j'ai fait, viennent de l'Esprit Saint. Je vous dis toujours qu'en méditant les Écritures et en insistant sur les Écritures, le Père éternel vous donne l'intelligence et la sagesse. Et avec l'intelligence et la sagesse, Christ vous donne les révélations. C'est un don de révélation. C'est pas écrit dans la Bible. Mais comme je vous dis toujours, dans les Écritures, on dit toujours personne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne connaît le Père si ce n'est le Fils. Mais le Fils donne les révélations à qui il veut. Et il les donne à ses apôtres et à ses saints. Donc vous savez que si vous voulez devenir un saint de Dieu, il faut méditer les Écritures. Le message que je vous apporte ce soir, c'est vraiment un message de révélation. Et pour moi, c'est un privilège que Dieu me donne de pouvoir vous apporter presque chaque jour un message de révélation. Et aujourd'hui, on va méditer ensemble un peu les Écritures. On va méditer Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi, nés d'une femme née sous la loi. Afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Pourquoi? Simplement ceux qui sont sous la loi. Et les autres alors? Le reste du monde. Qui c'est qui va les sauver? S'ils ne rachètent que ceux qui sont sous la loi. Ça, ce que je viens de vous lire, c'est Galates 4, verset 4, pour que vous vous en souveniez. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils afin qu'il racheta tous ceux qui sont sous la loi, nés d'une femme, nés sous la loi. Et Matthieu 10. Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya auprès de leur avoir donné des instructions. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas
dans les villes des Samaritains. C'étaient tous des pécheurs. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Il nous dit bien, Matthieu 10, verset 5, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et alors, ce que moi je veux vous dire, pourquoi il rachète simplement ceux qui sont sous la loi. Il rachète simplement ceux qui sont sous la loi. On se demande, on ne s'est jamais demandé pourquoi. Alors, on va relire le texte, on verra bien. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils pour qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi, nés d'une femme née sous la loi, qu'il accomplisse toute la loi, pour sauver juste ceux qui sont sous la loi. Alors, j'avais un petit truc que j'ai noté. Je ne l'ai pas encore jeté, c'est pas possible. Bon, voyons voir. Jean 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau au puits de Jacob. Cette femme, c'est une pécheresse. On le sait, elle a eu son mari. Celle-là, il ne la rachète pas, puisque c'est une pécheresse. Et quand il lui parle, dans un moment, avec l'eau de la parole, il la convertit. Et elle-même part en courant, elle prêche la parole, en disant dans le village, j'ai vu le Messie. Il a deviné tout ce que j'avais, et beaucoup de gens viennent, et ils se convertissent, ils croient en Jésus. Mais à eux, à la Samaritaine, ils ne la rachètent pas. Luc 19, verset 5. La Samaritaine, si vous voulez le lire, c'est Jean 4, verset 7. Luc 19, verset 5. Jésus dit à Zachée, sachez, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est un pécheur, c'est un collecteur d'impôts. Qu'est-ce qu'il fait, lui, Zachée, qu'est-ce qu'il fait pour que Jésus s'intéresse à lui? Il veut le voir. Il monte sur un arbre pour pouvoir le voir. Et il lui dit, descends. Descends, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et dans un instant, dans un moment,
il est converti. Jésus dit lui-même, la grâce est rentrée dans cette maison, car celui-ci est un fils d'Abraham. Luc 15, verset 11. Le fils prodigue se leva et dit, je vais aller chez mon père. Il était dans le monde, il était dans le péché. Lui, il ne le rachète pas non plus. Dès qu'il se lève et il dit, je vais aller voir chez mon père, Dieu le voit. Il court vers lui. Il l'embrasse à plusieurs fois. Et là, vous savez, si vous l'avez lu, ce verset, que Dieu le Père l'embrasse, lui donne une robe blanche sans péché. Mais lui, il venait avec tous les péchés du monde vers le Père. Et le Père n'en tient pas compte. Au contraire, il lui met des souliers, il lui met une robe blanche, immaculée, sans péché. Il lui met un anneau au doigt. Et il tue le veau gras qui représente la caution que Christ a payée sur la croix. C'est le Père éternel qui a donné son Fils sur la croix. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que dans toutes les fois que le Christ parle, que le Père, il n'avait que deux fils, pas 36, deux fils. Celui qui va à la vigne, un ne veut pas, et l'autre, au fin des comptes, il va. Il y a deux fils. Le fils prodigue, le père, il a deux fils. Il a le fils vieux, le plus âgé, l'aîné, et le plus jeune. Il n'en a pas plus. Et dans ce monde, quand Christ a ressuscité, c'est fini. Il n'y a plus des chrétiens bons et des mauvais chrétiens. Les mauvais chrétiens, c'est des pécheurs, ils sont dans le monde. On a beau dire, c'est des mauvais chrétiens, mais un mauvais chrétien, c'est pas un chrétien. Si vous voulez l'appeler que c'est une bicyclette, vous pouvez l'appeler sur une bicyclette, si vous voulez, mais ce n'est pas un mauvais chrétien, c'est pas un chrétien. C'est un pécheur. Mais Dieu, le Père éternel, il est venu juste pour racheter ceux qui sont sous la loi. Ni au fils prodigue, ni à la Samaritaine, ni à Zachée. Christ ne le dit pas, prends ta croix et suis-moi. À aucun des trois. Et même s'il y a d'autres versets dans la Bible, à aucun il lui dit, prends ta croix. Il lui dit simplement à un, prends ta croix. Il vient le voir. C'est Matthieu 19, verset 16. Un jeune homme, on dit le jeune homme riche, dit à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire? Et faire, c'est la loi. Christ ne veut pas que tu fasses rien. Alors comme il lui dit sous la loi, Jésus lui répond sous la loi, prends tout ce que tu as et vends-le. Et dit, suis-moi, prends ta croix. Dans les Écritures, je n'ai pas le verset sous les yeux, mais Jésus dit
en parlant avec ses apôtres, il dit comme cela. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et au jeune homme riche, il lui dit, prends tous tes biens et donne-les aux pauvres. Tous tes biens, tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu fais pour le mieux, donne-le aux pauvres. Parce que tout ce que tu fais de bon cœur pour le Seigneur, tu le fais pour lui. Et lui, dans la grâce, il n'en veut pas de tes efforts. C'était facile à comprendre quand on dit qu'à Pierre, il veut lui laver les pieds et Pierre ne veut pas pourtant se laver les pieds. C'est facile à faire. Et il n'en veut pas. Il lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne feras pas partie de moi. Aujourd'hui, tu ne le comprends pas. Plus tard, tu le comprendras. Jusqu'à aujourd'hui, on a prêché ce verset comme Jésus, il s'humilie devant ses apôtres pour dire qu'il n'est pas plus grand le maître que les serviteurs. Mais le maître, c'est le Fils de Dieu, il restera toujours dans la maison. Et les serviteurs, ils doivent partir. Les disciples, une fois qu'ils ont appris, qu'ils sont arrivés au bout de leur apprentissage, ils quittent la maison, ils s'en vont. Il n'y a que les fils qui restent. Pour cela, je vous dis, quand Dieu dit que je vous ai racheté de la loi, ça, c'est pour ceux qui suivent la loi. Ceux qui veulent faire des efforts pour Dieu. On ne peut pas dire autrement, puisque c'est écrit. Il est venu juste racheter ceux qui étaient sous la loi. Les autres, qu'est-ce qui se passe? À la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il a effacé tous les péchés, toutes les transgressions, toutes les malédictions. C'est tout effacé. Ça n'existe plus. Pour ça, ce que je vous dis toujours, ceux du monde qui se tournent vers Jésus, ils viennent à la grâce, pas à la loi. Parce que s'ils rentrent dans la loi, ils ne seront jamais avec Jésus. Nicodème est un docteur de la loi. C'est lui qui apprend aux autres. Et Jésus lui dit, si tu ne renais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Aux pharisiens, il leur dit, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, vous allez mourir dans mon péché. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir. Ça, c'est pour les pharisiens, c'est pour ceux qui sont toujours dans la mentalité de la loi. Faut que je jeûne, faut que je me mette à genoux, faut que je fasse cet effort pour le Père, et le Père, il n'en veut pas. Le Père éternel, tout ce qui est sacrifice après la résurrection du Christ, il n'en veut pas. Pour cela, il lui dit au jeune homme riche,
il lui dit, prends tout est bien, tout ce que tu fais, tout ce qui est bien pour toi, que tu fais de mon cœur, et donne-le aux pauvres. Les pauvres, ce n'est pas les enfants de Dieu. Dans les fils de Dieu, il n'y a pas de pauvres. Ils sont tous bénis du Seigneur. Les pauvres, c'est ceux qui sont dans le péché. C'est-à-dire que à la résurrection du Christ, Christ a racheté le monde entier pour qu'il vienne à lui. Je pense que ces révélations, que vous les connaissez, mais vous n'avez jamais, je pense que vous n'avez jamais imaginé comment ça se fait que Christ est venu juste pour racheter ceux de la loi, parce que la loi, c'est une malédiction écrite en pierre. C'est Paul qui le dit dans les Écritures, dans les révélations. La lettre écrite en pierre tue. Je pense que c'est Galate qui dit ça. Et il précise bien, c'est bien précisé, que ceux qui suivent la loi sont dans l'erreur. Parce qu'il dit, venez à moi, je vous ai racheté de cette loi qui est maudite. Comme la croix est maudite. Quiconque soit pendu au bois, soit maudit. On ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à ouvrir les yeux et regarder bien en face les Écritures. Qu'il n'y a que ceux de la loi qu'il est venu racheter pour les sauver. Parce que ceux qui suivent la loi, on sait que la loi, c'est 613 commandements. Mais dans la Bible, il y a 31 102 versets. Et c'est 31 102 révélations qu'on peut sortir de toute la Bible. Je pense qu'on a parlé un petit peu ensemble, on a médité ces quelques versets de la Bible. Et j'espère que ce message vous bénira. Je vous dis ça de la part du Seigneur Jésus-Christ. Comme tout a été fait pour lui, lui a tout fait pour nous, comme Dieu le Père. Dieu, le Père éternel, a fait tout pour Christ dans la Bible. Et Christ, quand il est né, il a tout fait pour nous récupérer la création et la ramener à la sainteté, qu'on puisse vivre éternellement dans le royaume de Dieu, le Père. Il est 11h15. Je pense que on a médité ensemble ces quelques écritures, ces quelques versets, et comme je souhaite que ce verset vous bénisse. Vraiment, je suis content quand je vois même mes vidéos et je vois que vous les regardez. Vraiment, il y a de la joie en moi. Parce que je me dis à moi, ça peut leur permettre de venir à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je crois qu'on a parlé ensemble, on a médité ensemble. Ce soir, il est déjà 11h30. Et comme je vous ai dit, je souhaite que ce message vous bénisse. Maintenant, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé et de révélation. Parce que c'est le seul moyen d'arriver au Père éternel. Et moi, ce soir même, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine, si Dieu le veut.